Bonsoir, alors je vous fais une petite vidéo suite à mon post sur le langage, sur la période sensible du langage, parce que j'ai eu des questions notamment avec l'entrée dans la lecture. Je n'ai pas développé ce point dans le post parce que tout simplement j'ai pas la place, on a un nombre de caractères limité dans les posts, et c'est vrai que quand on parle langage, c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais évidemment l'écriture et la lecture ça fait partie de la période sensible du langage. La période sensible du langage, donc c'est entre 0 et 6 ans, et même in utero, hein, comme je l'avais expliqué, et l'entrée dans la lecture, c'est entre 3 et 6 ans. Alors, quand je vais parler d'écriture, j'ai plutôt parlé d'encodage, parce que l'écriture, ça sous-entend le geste graphique, c'est-à-dire le fait d'écrire avec un stylo, avec sa main. Alors que l'encodage, c'est juste savoir placer des sons les uns à côté des autres, notamment avec des lettres amovibles, mobiles, pour construire des mots. Et donc quand j'ai parlé de lecture, j'ai plutôt préféré le mot décodage parce que la lecture, ça sous-entend aussi de comprendre, c'est tout un champ de compétences aussi, ça sous-entend de faire des inférences, de comprendre des choses, alors que là on va vraiment être dans le décodage pur dans une première partie. Alors, dans un premier temps, il faut, avant que l'enfant puisse entrer dans le décodage et l'encodage, il faut que l'enfant comprenne qu'un mot est composé de sons et qu'un son correspond à une lettre ou un digramme ou un trigramme. Donc, un son, une lettre, par exemple, le O fait O. Un son, deux lettres, le digramme de lettres OU fait OU, donc un son, un digramme, et les trigrammes, c'est quand il y a 3 lettres, c'est par exemple le O qui s'écrit EAU. C'est pour ça que c'est très important, donc là je vous renvoie dans ma story à la une, de bien donner le son des lettres, d'accord? Alors, les voyelles, elles font le son de leur nom, le O fait O, le U fait U, etc. Mais ça, de bien dire que c'est ça, de bien dire que c'est B. Ça, on peut dire que c'est la lettre qui ne fait pas de son. On peut mettre son doigt devant sa bouche quand on voit cette lettre. Par contre, quand elle est en digramme avec le C, est-ce que je vais la trouver? Ça, c'est ch. D'accord? Donc très important. C'est pour ça que apprendre l'alphabet, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce que ça va embrouiller les enfants plutôt qu'autre chose. Surtout qu'en fait, en plus, quand on les entend réciter l'alphabet, souvent ils font et en fait MNO, ou alors ils ratent une lettre, ou alors c'est pas la bonne lettre. Enfin bon. Ça leur servira, on leur apprendra plus tard pour l'ordre alphabétique, notamment chercher dans un dictionnaire, mais sinon avant ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc pour qu'un enfant sache ce que c'est un son, puisque c'est par là qu'on commence, on va commencer par faire des petits jeux d'écoute. Alors ça peut être au quotidien, alors c'est pas forcément, faut pas que ce soit des choses qui soient des leçons, c'est dans son quotidien, c'est écouter le tonnerre, écouter la pluie qui tombe sur les carreaux, écouter le bruit du canard, de la vache, voilà, faire remarquer les sons. Oh, qu'est-ce qu'on entend? Et l'enfant a reconnu, ah bah ça c'est la porte qui claque, ou c'est papa qui revient, ou enfin voilà. Donc le travail sur les sons. On peut ensuite, donc ça c'est dans le quotidien. Ensuite, quand on veut commencer à entrer dans l'apprentissage des sons, on peut demander à l'enfant, par exemple, d'aller chercher un objet dans la maison qui commence par L, par exemple. D'accord? Alors, si c'est trop difficile pour lui, s'il est complètement perdu, on va lui proposer 2 objets. Et tu me choisis quel est l'objet, alors si vous avez des peluches, des petites figurines, etc., quel est l'objet qui commence par L? Est-ce que c'est lapin ou est-ce que c'est vache? Normalement, l'enfant, il va trouver. S'il trouve pas, bah peut-être que c'est juste pas le bon moment. Et évidemment, on insiste grossièrement. Hein. Le but, c'est pas de le mettre en échec. Là, le but, c'est vraiment que lui comprenne qu'il entend les sons. Donc on va préférer des sons du début ou des sons de la fin du mot, puisque c'est là qu'on va mieux les entendre. Au début, on va commencer des sons longs, par exemple le m, le l, pas des sons explosifs comme le t, ou k, ou p. Parce que si je vous dis, par exemple, je vois 3, 3,
bah en fait le il est presque caché par le r derrière. Donc on choisit les sons les plus simples à entendre. Il faut toujours faire une progression. Donc au début ou à la fin des mots, par exemple, pareil, est-ce que tu entends entre deux objets, est-ce que tu entends le i dans... Et on nomme les objets, hein, évidemment, il faut que l'enfant sache de quoi il retourne. Est-ce que tu entends le i dans la souris, ou est-ce que tu entends le i dans l'ananas? Voilà, donc là, normalement, aussi, pareil, il va trouver. Alors, moi, cette étape-là avec Alice, je ne l'ai pas faite, mais j'ai compris qu'elle était prête, qu'elle savait, qu'elle avait compris et qu'elle entendait les sons quand une fois, elle m'a dit, alors je sais plus ce que c'était l'exemple, enfin ce qu'elle m'avait dit, mais elle m'avait dit quelque chose du genre, ah oui, arc-en-ciel, ça ressemble à Raphaël. Et en fait, donc voilà, elle avait fait l'association de deux sons. Donc je me suis dit, bon bah ok, cette étape-là, c'est bon, il n'y a pas besoin forcément de leçons. Donc ça c'est la première étape, on travaille sur les sons du début et sons de la fin. Ensuite ce qu'on va faire, c'est aussi, donc j'avais dit que je ferais un post avec la main mais je ne l'ai pas encore fait, c'est tracer. C'est très important pour l'enfant de tracer, donc soit avec des lettres rugueuses, soit avec, nous on a l'abécédaire à toucher de Balthazar, alors on l'a en majuscule, en capital d'imprimerie, et on a la version cursive. Alors ça pour l'instant on n'utilise pas du tout la version cursive, ça viendra bien après. Donc là pour l'instant on utilise celle-là. C'est-à-dire que, alors si vous avez l'album, de toute façon tout est expliqué au début, hein, on vous explique comment faire, hein, donc moi j'invente rien. Donc la petite boule, là je prends le A, la petite boule ça veut dire que ça va être le point de départ. On vous dit de prendre l'index et le majeur et de tracer. Alors je le fais rapidement, mais il faudrait le faire très 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 lentement. Hein. On montre à l'enfant une première fois en faisant le son. D'accord? Alors on peut d'abord lui proposer qu'est-ce qu'on voit. Un astronaute, alors là c'est déjà un vocabulaire d'un certain niveau. Et donc après dire ah, ça c'est ah, ah. Et ensuite on propose à l'enfant de le faire. Très important de respecter le sens, hein, c'est pas ça, d'accord? Moi je sais que Alexa, elle avait commencé, avant qu'on se mette à faire ça, elle avait commencé à tracer le A comme ça. Et alors en plus c'est le sens qu'en tout cas utilise sa maîtresse, donc la maîtresse m'a dit non non ça va pas, Alexa elle fait ça, on fait comme ça. Et ça tombe bien parce que c'est le sens qui est proposé ici. Alors, on ne fait pas toutes les lettres d'un coup, hein, pareil, on propose donc les lettres les plus faciles au début, donc les voyelles, hein, c'est clairement les lettres les plus faciles. Puis ensuite, les sons, les consonnes un peu longues, comme je disais tout à l'heure, le M, le L, le S, le R, le N aussi. Et ensuite, ce qu'on va appeler les occlusives, c'est-à-dire celles qui claquent, celles qui explosent, le K, G, G, G. Alors après, plus tard aussi, hein, quand les sons sont bien acquis, ce qui était intéressant, c'est par exemple qu'est-ce qui différencie le k, ça c'est le k, et le g, g, g. Alors je parle en termes de son. Et bien c'est que quand je mets là je le fais, mais vous ne voyez pas, ma main sur la gorge, quand je fais k, ça ne vibre pas. Quand je fais g, 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 ça fait exactement pareil, sauf que ma gorge vibre, d'accord? Parce que ici je n'envoie que de l'air. Ici, c'est la même. Ma bouche, elle fait pareil. Ma langue fait pareil. Mes dents font pareil. Sauf que je mets de la voix. G, g, g. Donc voilà. Donc très important, parce que la main est directement reliée au cerveau. Donc c'est hyper important qu'il puisse toucher. Hein. On parle beaucoup de manipulation dans la pédagogie Montessori. Et ben là, comment on fait pour manipuler des lettres? Ça paraît abstrait. Et bien tout simplement, on va les toucher. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, alors on n'est pas obligé de savoir toutes les lettres par cœur une fois qu'on a fait ça, hein, et ça ne doit pas durer extrêmement longtemps, mais il faut que ça reste un plaisir pour l'enfant, il faut que ça soit suffisamment long, enfin voilà, quand vous sentez qu'il en a marre, que ça devient n'importe quoi, qu'au début vous savez, puis après ça savez plus, bah c'est pas grave, on met pas la pression, on arrête et on reprendra une prochaine fois. Une fois que vous savez qu'il connaît des lettres, on commence, donc on met jamais l'enfant en échec, donc on commence avec des lettres. Enfin, moi je sais par exemple qu'Alix, ça elle le connaît. Alors évidemment, pour qu'elle le connaisse, il va falloir qu'on ait déjà fait cette leçon, notamment avec ça, mais après on peut renforcer avec ça. Donc on fait ce que Maria Montessori appelle la leçon en 3 temps. La leçon en 3 temps, c'est premier temps, je montre à l'enfant. D'accord? Ça, c'est
Ça, c'est A. Ça, c'est R. D'accord? Donc, on répète plusieurs fois, on peut les changer de place, etc. Donc ça, premier temps, je montre. Deuxième temps, je demande à l'enfant. Montre-moi le A. D'accord? L'enfant montre. Montre-moi le R. Montre-moi le S. Je le fais rapidement, mais ça doit être vraiment très très lent. C'est très important. Hein. Ensuite, je peux changer les lettres de place. Et puis, pareil, je recommence. Et le troisième temps, c'est moi qui pointe. Et je demande à l'enfant qu'est-ce que c'est. Et l'enfant doit me dire c'est le R. C'est le S. C'est le A. Alors, au début, on va essayer de prendre des sons qui sont bien distincts. Par exemple, j'évite de mettre le G et le K ensemble. Je pourrais le faire après quand c'est vraiment bien acquis, mais pour la première fois, j'évite de les mettre ensemble parce que déjà, graphiquement, ça se ressemble et qu'en plus, au niveau du son, phonétiquement, ça se ressemble aussi comme je l'ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est pour la leçon en 3 temps. On fait évidemment en plusieurs fois, on n'apprend pas toutes les lettres d'un coup, c'est un petit peu de temps en temps quand vous voyez que l'enfant est disponible, qu'il a envie, des fois il va peut-être même aller vous chercher, ou alors par exemple, il va voir une lettre, je sais pas, moi sur un sac, moi tout à l'heure Alix, elle m'a fait ça sur, c'était quoi, la boîte de céréales, je sais plus, bref. Et en fait, et ben voilà, vous voyez que là c'est le moment, bon bah tiens, on va peut-être ressortir les lettres qui sont dessus, et puis on les travaille. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie leçon. Ensuite, pour ce qui est de l'encodage, eh bien on va commencer avec des mots, voilà, comme des mots phonétiques, c'est-à-dire... donc quand l'enfant est à l'aise avec ça, alors il n'est pas obligé de tout connaître, hein, parce que moi, Alix, elle a réussi à encoder. Une fois, elle m'a dit, on était dans la salle de jeu, elle me dit, bah, je vais écrire, comment on écrit Salomé? Mais elle faisait, voilà, elle faisait des gribouillis sur sa feuille. Je dis, bah viens, on va chercher les lettres, on le fait. Donc elle connaît pas tout, hein, elle connaît pas du tout les digrammes, on n'a pas du tout vu les digrammes, il y a des lettres qu'elle ne connaît pas, tout ce qui est D, P, on n'a pas du tout vu, mais il se trouve que Salomé, elle connaît. Parce qu'elle avait déjà fait les prénoms de ses cousins, Eva, donc elle connaissait le E, il y a le E là-dedans, il y a le E avec l'accent, vous voyez, donc elle connaît. Et donc, et il se trouve que Salomé, bah, c'est super parce que c'est un mot phonétique, donc ça s'écrit comme ça se prononce, c'est un mot phonétique. Hein. Donc, alors on va peut-être pas commencer par cheval si on n'a pas vu les digrammes, mais par exemple, donc bah, tout simplement moto, hein, il y a... bonbon, bah, bonbon, il y a besoin d'un digramme. Vélo, il n'y a pas besoin d'un digramme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va insister grossièrement. Alors, pareil, au début, on va peut-être pas lui proposer toute la boîte. On sort quelques lettres. Alors, au début, on peut sortir que les lettres nécessaires. Hop. Ou alors, d'autres lettres que l'enfant connaît. Et alors, ça c'est moto. Qu'est-ce que tu entends dans moto? Voilà, donc on insiste grossièrement. Qu'est-ce que tu entends? Oh, c'est quoi au début? Qu'est-ce que tu entends dans moto? Tu entends d'accord. Alors il est où le il est là, ok. Ensuite, moto. Qu'est-ce que tu entends dans moto? On entend quoi après? Le O, ok. Voilà. Moto, moto. Voilà, au début, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse... voilà, il faut vraiment insister grossièrement, on va dire. Donc ça, c'est pour la partie encodage. Donc là, on a encodé un mot, hein, on ne l'a pas écrit, c'est pas le but là, c'est de l'encoder. C'est pour ça que Maria Montessori a vraiment découvert que les enfants dont elle s'occupait avaient commencé à encoder avant de décoder, d'accord? On apprend à écrire, enfin encoder avant de décoder. Et ensuite... avec des mots toujours des mots phonétiques, hein, par exemple, bah, voilà, vis, donc vous l'écrivez. Alors, là, ça peut être à l'envers, donc du coup, j'aurais dû préparer. Alors, donc, voilà. Et on demande à l'enfant, alors, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi ce son? C'est V, ok. I, oui, et S. Donc, vis, vis. Vis, c'est le mot? C'est quel mot? C'est le mot vis, ok. Et puis par exemple, on lui propose 3 images et on lui demande de mettre la vis. Donc voilà, tout simplement, en commençant par des mots simples, phonétiquement encodables, voilà, qui s'écrivent comme ils se prononcent, en faisant son par son.
Voilà, et du coup, nous on a ça. Alors, on n'est pas du tout entré là-dedans encore, mais on a ça. Alors, il y en a plusieurs. Donc, Céline Alvarez, je vous en ai parlé dans mon book tour. J'ai un de ses livres. C'est celle aussi qui a sorti, donc qui a fait ces lettres-là. Et donc, il y a des livres. Donc, nous on en a 3, mais je crois qu'il y en a au moins 6. Peut-être qu'elle en a encore sorti d'autres. Donc, c'est des livres, une fois que l'enfant connaît ça, il va pouvoir lire ça tout seul. Donc ça c'est génial parce que ça donne du sens. L'enfant il apprend pas à écrire pour dire d'écrire ou à lire pour faire du je sais pas chaud bibabo, ça sert à rien. Là il va être hyper fier parce qu'il va pouvoir lire des livres tout seul. Même ça, hein, s'il décode vis tout seul ou qu'il encode moto tout seul, il va être hyper fier. Donc évidemment ça donne du sens à l'apprentissage. Et donc dans ces livres, vous avez donc toujours les digrammes en vert. Après, là par contre, il n'y a plus de différence de couleur entre les voyelles et les consonnes. Et les lettres muettes, elles sont en gris. D'accord? Donc, l'enfant, une fois qu'on l'explique, il sait que les lettres muettes sont en gris. Et voilà, et donc c'est des histoires que l'enfant connaît en plus. Donc ça fait sens. Les images sont super belles. Moi, j'adore. Franchement, j'ai acheté des livres d'enfants sur des campagnes Ulule et finalement, je suis déçue. Là, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment coloré, enfin, ça donne envie. Et tout est fait pour que l'enfant puisse lire tout seul. Digramme ou, je dis pas, t, a, p, a, la, p, ort. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, l'enfant va rencontrer des mots. Au fur et à mesure qu'il va devenir un lecteur expert, il va rencontrer des mots qu'il aura déjà rencontrés, et donc il n'aura plus besoin de les décoder, il les lira, mais sans les décoder. Il saura que ça c'est le. Il n'aura plus besoin de faire son cerveau n'aura plus besoin de faire le travail. Je sais pas, voilà. Ça il saura en le voyant que c'est le. Donc voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que j'ai pas autant bégayé que la dernière fois et mis des E partout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'ai essayé d'être complète et à la fois concise pour pas que ce soit trop long. Voilà, et si vous avez des retours à faire, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de les avoir.